Nostradamus, l'énigme des siècles. Bonjour à tous. Plongeons ensemble dans l'univers fascinant de Nostradamus. Un nom qui, même des siècles après sa mort, suscite curiosité et débat. Mais qui était donc Nostradamus? Né Michel de Nostredame en 1503 à Saint-Rémy de Provence, c'était un homme aux multiples talents. Médecin, astrologue et surtout prophète renommé. Il a vécu à l'époque de la Renaissance, une période riche en art, en sciences et en découvertes. Mais ce qui le distingue, c'est son ouvrage Les Prophéties, une collection de quatrains qui passionne depuis des générations. Parlons maintenant de son œuvre. Nostradamus écrivait ses prédictions dans un style énigmatique et poétique, mélangeant souvent plusieurs langues. Cette ambiguïté a permis au lecteur d'interpréter ses prophéties de multiples façons, alimentant ainsi des spéculations sans fin. Il prétendait entrevoir des événements tels que les guerres, les catastrophes naturelles, l'ascension et la chute de dirigeants. Mais voici la grande question. Ces prédictions étaient-elles exactes? Eh bien, le débat est ouvert. Certains croient qu'il a prédit des événements majeurs comme le grand incendie de Londres, l'ascension de Napoléon et d'Hitler et même les attentats du 11 septembre. Cependant, les sceptiques affirment que ces quatrains sont si vagues qu'on peut les adapter à n'importe quel événement. Un peu comme lire son horoscope et le trouver étrangement pertinent, n'est-ce pas? Pour mieux cerner Nostradamus, comparons-le à une autre figure célèbre de son époque. Pensez à Léonard de Vinci. Tous deux étaient des hommes de la Renaissance, talentueux dans de multiples domaines et enveloppés de mystères. Alors que le génie de Vinci s'exprimait dans ses inventions et son art, Nostradamus, lui, se revendiquait visionnaire de l'avenir. Où a vécu et travaillé Nostradamus? Après ses études de médecine à Montpellier, il s'est installé à Salon de Provence, où il a passé la majeure partie de sa vie. C'est là qu'il a écrit Les Prophéties. Imaginez vivre dans une petite ville française, entouré des murmures de vos voisins, à la fois impressionné et effrayé par vos prédictions. Avait-il des amis dans la communauté scientifique? Étonnamment, oui. Malgré son travail controversé, Nostradamus était respecté en tant que médecin. Il correspondait même avec des personnalités influentes, comme Catherine de Médicis, la reine de France, qui cherchait ses conseils sur des questions politiques. Il est fascinant de voir comment un homme à cheval entre les mondes de la science et du mysticisme a pu gagner un tel respect. En conclusion, Nostradamus reste un personnage captivant. Que vous le voyiez comme un véritable prophète ou comme un maître de l'ambiguïté, son héritage perdure. Ces quatrains continuent d'intriguer, d'inspirer et de provoquer des débats. C'est peut-être là la véritable magie de Nostradamus, sa capacité à nous laisser deviner. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'histoire. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine.